Monsieur Labrie, on est ici pour parler de ce qui s'est passé, un glissement ici à Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous avez eu un appel à quel moment mardi dernier? Hier, le service incendie a été appelé à 9h49 pour un glissement de terrain. Donc, on s'est rendu sur les lieux pour constater là, les dégâts et établir un périmètre de sécurité. Vous avez dû évacuer certains résidents. De quel côté de la rue? En fait, le côté nord et le côté sud de la ville ont été évacués une bonne partie de la journée hier à partir de 10h15. La partie sud de la rue a été réintégrée à 6h30 hier soir. Et là, le reste de la partie, vous devez encore regarder. Il y a certaines fissures, j'ai bien compris. Oui, il y a encore des fissures qui sont à vérifier par l'ingénieur de la ville. Pour l'instant, il reste 6 maisons qui sont toujours évacuées du côté nord de l'avenue Royale. Il n'y a pas eu de dégâts au niveau des maisons. C'est davantage au niveau de la falaise que ça a glissé. Oui, exactement. Donc, les dommages sont à évaluer, mais principalement, ce qu'on a, c'est des dommages au niveau de la végétation et de la structure de la falaise. Par la suite, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans Sainte-Anne où vous avez dû regarder s'il y avait des possibilités tout le long de la côte ou généralement ça se passe bien? Non, pour l'instant, ça se passe bien. Là, les dégâts sont concentrés ici. Bien, Monsieur Labrie, un grand merci, puis on va suivre ça avec grande attention. Merci beaucoup. Bonne journée. Madame Gravel, vous êtes conseillère à la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, mais aussi évacuée du secteur près de la rue Lachance où il y a eu le glissement de terrain. Est-ce que hier matin, ça s'est passé mardi matin, est-ce que vous avez ressenti quelque chose ou entendu quelque chose? En fait, non, mais ça s'est passé très, très vite. Moi, j'ai vu notre directeur passer devant ma maison en marchant rapidement. Tout de suite, on a eu le vite sorti, puis tout a descendu d'un coup. Les branches ont été dans les fils électriques, puis là, il y a un petit début d'incendie, mais on a tout de suite appelé le 911. Moi, j'étais en contact direct avec notre groupe pour la ville, donc le chef des pompiers était aussi avisé rapidement. Là. Tout en une minute, là, le courant était coupé, donc ça nous a sécurisé rapidement. Pour la ville de Sainte-Anne, comme vous dites, j'aimerais peut-être voir quelles sont les procédures quand arrive une situation d'urgence comme ça. Les pompiers, bien sûr, sont appelés, les policiers. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est de sécuriser les lieux, de sortir les gens. Donc, on a tous été sortis rapidement. Au début, il n'y avait que 4 maisons, je dirais, là, qui ont été évacuées, mais peut-être une heure après, la pluie a repris. Donc là, on a demandé vraiment d'évacuer un plus grand périmètre. On est parti, là, c'est sûr, la police a sécurisé les lieux. Nous, on a fait des appels pour avoir la sécurité publique le plus rapidement possible. Ils sont venus dans la journée, ils ont fait la vérification des terrains, voir s'il y avait d'autres risques, tout ça. Eux nous ont confirmé que tout allait bien, tout était correct, mais nous, au niveau de la ville, on attend en fin de journée aujourd'hui un ingénieur qui va venir nous confirmer vraiment que là, tout va être sécurisé, tout est correct pour que les gens puissent retourner à leur domicile et rebrancher l'électricité pour le secteur. Donc, mardi le 11 juillet, c'était les deux côtés de la rue qui étaient évacués. Donc, il y a eu un retour du côté sud. Il reste maintenant ces 6 maisons qui sont encore évacuées. Oui, absolument. C'est 6 résidents qui sont évacués. Puis on attend, on est proche, on est toujours aux aguets pour. On attend impatiemment, disons, l'ingénieur qui va nous confirmer le tout. Là. Ouais. Par la suite, je vais un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y aura quand même d'autres vérifications qui seront faites au courant de l'été pour s'assurer que le secteur est quand même plus à risque? Oui, absolument. Bien, avec le rapport qu'on va avoir, ça va être un rapport sommaire, un début, si on veut, d'identification. Par la suite, on va refaire des travaux. Notre directeur des travaux publics est aussi là-dessus à temps plein, même plus qu'à temps plein depuis mardi, pour trouver les causes, réparer ça et le plus important, ne pas que ça se reproduise. Parce qu'on le sait, avec les changements climatiques, il y a de fortes pluies, mais il faut qu'on trouve vraiment si on peut faire quelque chose de plus pour éviter ça aux résidents. Parce que je vous avoue, pour l'avoir vécu, que la nuit de lundi à mardi a été très stressante. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans Sainte-Anne-de-Beaupré qui sont à surveiller pour le moment? Bien, en fait, je vous dirais que nous, bien, la particularité de Sainte-Anne, c'est que tout le long de l'avenue Royale, on a une côte avec des résidents sur la côte. Fait que c'est sûr que tout ce secteur-là, par le passé, dans les années passées, c'est déjà arrivé aussi des glissements de terrain, là. Fait que ça, c'est certain que tout ça est vérifié par la ville, mais il faut vivre avec les changements et ça, ça va être à suivre. Là. Madame Gravel, un grand merci. On va suivre avec attention ce qui va se passer dans les prochains jours. Merci beaucoup.